Alors, ce soir, nous sommes tous bénis au nom de Jésus de Nazareth. Et comme nous le savons tous, Dieu nous bénit au travers de sa parole. Alors, comme nous sommes en train de voir depuis le séminaire, nous avions dit que Dieu nous a bénis. Et lorsque tu es béni, nous avions compris que ce n'est pas la fin de ta vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs bénédictions que Dieu a prévues pour l'accomplissement de ta destinée. Si déjà en une seule bénédiction, toi tu bloques la voie à Dieu. Tu n'es plus obéissant à Dieu. Tu ne viens plus à l'église. Tu t'occupes seulement de tes affaires, je ne sais pas, en ville. Toi, tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps de prier, le temps de méditer, le temps de faire ce que tu faisais. Dieu t'avait béni. Ça n'est fini pour toi. Amen. Le but de ces enseignements que nous sommes en train de recevoir, c'est de savoir quelle attitude avoir chaque fois que Dieu va te visiter. Amen. Lorsque tu n'es pas enseigné par rapport à ces choses, vous allez vous créer certainement de problèmes. Amen. Plusieurs ont été bénis et ils ont changé d'attitude. Et ils avaient été aussi abandonnés par Dieu. La bénédiction a conduit des gens dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés par rapport. J'ai toujours dit ici que quelqu'un était béni financièrement. Ce n'est même pas une grande somme. Il tourne dans le monde. On ne le voit plus à l'église. On ne voit plus le frère à l'église. On ne voit plus la soeur à l'église. Mais c'est parce que tu es en train d'écouter la parole de Dieu. On est en train de te conduire dans la prière. Que Dieu t'a fait du bien. Le Dieu là qui t'a fait du bien, comment peux-tu l'oublier? Moi, il m'a guéri en 96. C'était tellement impressionnant. En 96, après des années de maladie, j'ai dit, mais c'est fini. Je me suis accroché. Jusqu'à ce jour où tu me vois devant toi, il a fait de moi ce que je suis. La bénédiction ne peut pas t'amener à être rebelle. Non, rebelle. Hein? La bénédiction ne peut pas t'amener à te voir plus grand que les autres. Ce n'est pas possible. Hein, tu vas voir l'autre petit que toi tu es grand. La bénédiction ne peut pas
ressortir certains comportements négatifs. Parce que Dieu t'a béni. Un comportement qu'on n'a jamais vu de toi, ça sort boum comme ça. C'est que tu n'es pas mature, frères et sœurs. C'est lorsque Dieu te bénit, c'est en ce moment même que tu vas manifester l'amour, la bonne éducation, le bon caractère, respectant tes limites à l'église, dans le foyer, dans tes relations, autour des personnes qui t'entourent. La bénédiction ne peut pas t'amener à vouloir écraser les autres, non. Du tout. Tu ne connais plus tes limites. Tu pousses de l'aile. Non, tu vas créer de problèmes. Tu vas te créer de problèmes. Dieu nous bénit tous les jours. Et quand nous regardons le comportement des gens, ça ne cadre pas. J'ai toujours dit ceci. Quelqu'un qui a été misérable. Et Dieu commence par lui donner de l'argent. Ce sont des gens comme ça qui deviennent, je ne sais pas, qui deviennent autres. Ne faites pas ça. L'argent passera, maison passera, voiture passera, ton bureau passera, même ta main la passera. Ton beau visage passera. Tout ce que tu portes, la gloire, la nomination, l'influence, tu voyages entre deux avions. Dieu te donne tout ça, dis merci. Qui me suit? Ne change pas. Mais que ces choses-là soient rien pour toi. Job dit, nous n'avions rien amené ici. Et il est évident que nous partions sans rien. Vous n'aviez pas connu l'argent. Et spontanément, Dieu commence à vous bénir. Faites attention que l'argent devienne votre Dieu. Allez-y doucement. Dieu va sûrement vous bénir. Rien à faire. Un chrétien, un béni. Dieu doit te bénir. Je ne le dis pas pour vous flatter avec. Tu deviens chrétien. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ton histoire. Dieu va t'élever. C'est ce qui le glorifie. Mais lorsqu'il va te le faire, il ne faut pas faire comme Saoul. Qui me suit? Mais ce que j'ai compris, c'est quoi? Quelqu'un qui connaît Dieu réellement, dans la vérité, il connaît les principes de Dieu. Il marche avec Dieu. Il ne peut pas recevoir une bénédiction de Dieu et devenir autre personne. Est-ce que tout est brisé en lui? Je lisais un livre tout à l'heure avant de venir ici. Je me réveille vers les 17h. Et mes yeux sont
tombé sur le livre parmi les livres. J'avais tiré ça. Et je commence par lire. On parlait de la vie du vrai chrétien qui veut servir Dieu, qui veut marcher avec Dieu. Je regardais seulement l'auteur qui a écrit ça. Chaque fois que je lisais, je tournais la couverture pour regarder l'auteur. J'ai dit des gens connaissent Dieu. Il dit le monde-ci, quelqu'un qui va aller loin avec Dieu, le monde-ci, avec tout ce que ce monde renferme, ne pas influencer rien. Et je prie que Dieu vous permette d'avoir un cœur pour le Seigneur et non pour le matériel. Que votre cœur soit pour Dieu, pour l'amour de Dieu, pour la miséricorde de Dieu. Quand vous regardez ce que vous réalisez, que vous disiez: oh Seigneur, c'est par ta miséricorde que tu as accordé ces choses. C'est cela, frère. Que tenue ne te rende pas au Dieu. Que la beauté ne donne pas que tu deviennes autre. Non. Qui me suit? Comme Saül, qui est devenu gonflé. Amen. Amen. Il vient au trône. Il commence par réussir. C'est clair. Tu deviens chrétien, ça doit marcher. Si ça ne marche pas, il faut savoir que tu as des problèmes spirituels. Écoutez-moi tous, c'est ça. Tu viens au Seigneur. Tu as souffert dans le monde. Et tu es venu au Seigneur. Et la souffrance continue. Il y a une situation. Il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut enlever, ou on doit t'aider à enlever. Bon, il arrive des moments. Cela dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. Il te fait passer par le chemin de la mer comme Israël. Amen. Amen. Parce qu'il connaît ton cœur. Tu as encore le cœur orgueilleux. Dieu ne bénit pas les orgueilleux. Parce que la richesse va te tuer, va te détruire. Si tu es orgueilleux, Dieu va prendre par des situations pour casser, briser ton orgueil. Amen. Amen. Qui me suit? Il va faire un travail dans ta vie. Ne dis pas que non, moi je suis venu, il ne m'a pas béni, il ne m'a pas fait ceci, il ne m'a pas fait ça. Il est en train de te faire du bien pour que tes richesses ne te donnent pas les lames demain. Que tu ne commences pas par couler les lames dans les recoins de Cotonou. Il le fait pour ton bien et tous ceux qui vont t'entourer. Dans 1 Samuel chapitre 14, le verset 47, nous allons voir comment ce monsieur-là, qu'on appelle Saül, avait commencé brillamment sa royauté. Amen. Amen.
1 Samuel, le chapitre 14. Samuel, si vraiment nous comptons, je crois que Dieu te fera grâce. Oui, Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. L'orgueil se manifeste dans la vie des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas l'avenir. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis. Les ennemis d'Israël, qui étaient avec lui, il était loin. Il avait la tête. Il avait la puissance. Il avait de l'influence. Dieu était présent dans sa vie. Reçois tout ça au nom de Jésus. Reçois tout ça au nom de Jésus. Reçois tout ça au nom de Jésus. Que Dieu te donne de l'intelligence. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne son esprit. Que Dieu te donne la supériorité. Que Dieu lui-même soit avec toi. Tu bouges, que Dieu bouge. Tu t'arrêtes, que Dieu s'arrête. Tout ce que tu vas vouloir faire, que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la faveur. Que Dieu te donne la grâce. Rien ne te sera impossible. Tout ce que tu vas entreprendre réussira. Au nom de... Il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis. Comme toi aussi tu es entouré d'ennemis. Tu es entouré d'ennemis. Au village, en ville, au travail, au marché. Regarde les gens qui t'entourent. Ce sont des ennemis. Ils rient avec toi, mais ça ne descend pas dans le cœur. Regardez les envoûtements que vous traînez là. Ce sont des gens que vous connaissez très bien. Si ce n'est pas famille, ça va être ami. Si ce n'est pas ami, ça va être collègue. Si ce n'est pas collègue, ça va être ton quartier. Là où tu es actuellement. Et ceux qui t'envoûtent, ce sont des gens qui te connaissent bien. Un inconnu ne te fera jamais du mal. Pour te faire du mal, il te connaît quoi de toi pour te faire du mal. Alors quand lui, il arrive, il attaque. Parce que la grâce était là. Lorsque vous avez la grâce, vous n'avez plus peur. Vous avez le front dur. Le Saint-Esprit te dit, tu as la victoire sur ton ennemi là. Tu as la victoire. Les gens qui te blâment là, le Saint-Esprit te dit, tu as la victoire sur eux. Regarde, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis. À Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tchoba et aux Philistins. Et partout il se tournait, il était vainqueur. Sois vainqueur. Je sais que tu as des ennemis. Un homme normal doit avoir des ennemis. Même si vous n'aviez pas jamais dit imbécile, salopard. Un homme dont l'étoile brille. Tu manges bien. Ta femme te porte bien. Tes enfants se portent bien. Toi-même tu te portes bien. Tu es en sécurité. On te voit le matin aller au boulot. Tu reviens le soir. Les samedis matins, il y a des odeurs. Des odeurs de gloire qui parfument le quartier.
Tu allumes de belles musiques. Il y a de la joie chez toi. On ne dit jamais venez voir avec nous, venez voir. Écoute. Ils vont t'attaquer. Les gens qui ne valent rien, ce sont les gens là qui n'ont pas d'ennemis. Là où je suis, si tu me rencontres, tu me dis bonjour. À moins que je te connais. Je m'arrête, je regarde ton bonjour là. Moi j'ai le discernement des esprits. Pour savoir sur quoi tu me dis ton bonjour. Ton rire ne m'influence pas. Tes dents que tu me montres ne m'influence pas. Tu as compris? Donc j'analyse le genre de salutation. Les gens seront en train de vous détruire. Mais rien avec vous. Là avec vous. La Bible dit il était vainqueur. Tu dois être vainqueur sur toutes ces personnes, ces ennemis. Dieu doit t'élever devant eux. Leurs ensorcellements, leurs envoûtements ne pourront rien contre toi, parce que tu es rempli de Christ, tu es rempli de grâce, tu es rempli de sécurité, tu es rempli de protection. Dieu a dit sur toi que rien ne te touchera. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Tu ne sais pas qui est ton patron. Même le planton. Mais il y a un planton dessous. Tu ne sais pas qui il est. Dieu doit nous aider. Est-ce que vous me suivez? Donc ta réussite est garantie. Il était vainqueur. Je déclare à partir de cette nuit que tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu partiras en vainqueur. Et tu vas vaincre au nom de Jésus. Tu partiras en vainqueur. Et tu vas vaincre au nom de Jésus. Maintenant, regarde-moi. Lorsque tu es vainqueur, il faut glorifier celui qui t'a donné comment? La victoire. C'est cela, non? Hein? Lorsque Dieu te donne la victoire, qu'est-ce que tu fais? Tu le glorifies. Lorsque l'orgueil veut venir, fiche le camp. Tu ne m'as pas donné la victoire. C'est Dieu qui m'a donné la victoire. Et je lui donne gloire. Et la Bible dit, celui qui est humble, Dieu continuera de l'élever. Cela veut dire quoi? Tu auras toujours la victoire. Toujours la victoire. Tant que Dieu est avec toi, tu connais le secret de maintenir Dieu dans ta vie, dans ta marche. C'est fini. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'orgueil. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'orgueil. L'orgueil précède la chute. L'humilité et la gloire. Si vous voyez quelqu'un humble, il va finir sa vie dans la beauté avec Jésus-Christ. Parce que tu peux être humble, on va te tuer. Les gens humbles sans Jésus sont morts. On te tue avant le temps. Parce qu'ils ont de l'avenir. Les gens comme les Abel. Abel par exemple. C'est quelqu'un qui a de l'avenir. Humble. Simple. Rien ne l'influence. Alléluia. Amen. Mais il s'est laissé comment?
détruit par le sorcier Caïn. Donc il faut que Dieu soit avec toi. Et ce n'est pas fini. Il faut que toi-même tu sois intelligent. Vous devez être intelligent. Vous devez savoir ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Devant telle situation, comment régler? Comment régler tel? L'autre. Tu seras vainqueur toute ta vie. Tes ennemis viendront te voir pour te demander, mais comment tu fais? S'ils ont honte, ils vont t'écrire souvent. Te dire, waouh, champion. Jusque-là, ne fléchis pas. Continue ton chemin. Parce que le chemin est long. Tu vas très loin. Lui ne savait pas. Comme il avait eu quelques victoires là, il dit bon, moi-même, je suis roi, non? Il faut que je me manifeste. Je dois me révéler. 1 Samuel 15. Et nous allons voir son orgueil maintenant. Regardez son orgueil. 1 Samuel, le chapitre 15. Le verset 1. La Bible dit comment? Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te rendre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Parce que quand il avait commencé sa victoire, celui qui l'avait oint, le pasteur qui l'avait oint, ou bien le prophète qui l'avait oint, ou bien le serviteur qui l'avait oint, avait commencé par constater cette jojojo. Et Dieu l'envoyait encore quelque part dans un royaume où la richesse est autre. Regardez-moi tous ici. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Si vous comprenez ce message, je peux vous conduire très loin. Parce que à cause de la malcompréhension, Dieu n'arrive pas à bénir plusieurs. Qui me suit? Dieu l'envoie loin. Très loin. Dans un pays, dans un royaume, riche en argent, riche en or, riche en troupeaux, riche en armée. Ils sont terribles, puissants. Dieu l'envoie là-bas. Et quand l'homme de Dieu l'avait regardé, l'homme de Dieu dit non. Il faut que j'aille parler à ce monsieur avant qu'il ne parte. Il faut que je le réveille de son orgueil avant qu'il ne parte. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu était allé, lui parlant. C'est moi. C'est par moi que l'Éternel t'a fait. C'est ce que Samuel est en train de dire. C'est par moi. Là où tu es, pauvre aujourd'hui, méprisable ou autre, demain tu peux me dépasser. Oui. Me dépasser en grade, me dépasser en ceci, me dépasser en ça, me dépasser. Mais écoute, ton petit cœur doit te dire, c'est grâce à ce monsieur-là. Nous les pasteurs, nous sommes là pour vous élever. C'est ça. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens. Il dit nous sommes là pour vous propulser. Et nous-mêmes là, nous sommes des balayures.
Nous ne sommes rien. Mais nous faisons de vous des gloires. Tu ne peux pas oublier ça. L'homme de Dieu allait lui dire, c'est moi que Dieu avait envoyé pour faire de toi roi sur son peuple. Écoute donc ce que dit l'Éternel. C'est pas moi qui te parle. Dans ton orgueil, tu peux croire aujourd'hui que il est en train de me dominer. Il est en train de me faire ci. Non, c'est pas moi. Dieu m'a envoyé te parler. Si Dieu ne m'envoie pas, je te dirai rien. Non, Dieu m'envoie vers toi. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte, va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tout ce que vous allez trouver dans le pays. Écoutez Dieu. Va. Dévoue pas interdit. Tout le pays riche. Les hommes, les femmes, les enfants, les bœufs, les brebis, l'or, l'argent. Dieu dit tout ça. Vous n'allez prendre même aiguille. Vous entendez? Tout argent. Je ne peux pas te donner tout argent. Il y a des sous qui sont maudits. Dieu ne désire pas que cela entre chez toi. Dieu parle à plusieurs. Il y a des sous, de l'argent qu'on peut te donner. Dieu dit ça là. Mon fils, ma fille, on ne mange pas. Où est-ce qu'on peut déposer ça? À l'église. C'est l'église qui peut bouffer ça sans que rien n'arrive. Est-ce que tu connais ça? Tu prends tout ton argent, tu mets dans ta poche. Après tout, tu es pauvre, misérable. C'est l'argent là qui pèse ta poche. C'est l'argent là qui commande les problèmes qui amène des problèmes dans ta vie. Des situations graves. Les gens avaient eu de l'argent. Regarde ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Dieu dit, tu ne toucheras pas à ça. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne les payeras point. Tu ne les payeras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et quoi? Ânesse. Saül convoqua. Donc, il convoque ceux qui doivent aller à la guerre avec lui. Dans le verset 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Écoutez son langage. Afin que je ne vous... Nous sommes en train d'apprendre les langages. Afin que ce n'est pas toi, c'est l'Éternel. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Qui est avec lui? Qui va tirer victoire? C'est qui? Tu ne me réponds pas? C'est qui? C'est avec Dieu que tu feras des espoirs. Moi,
Moi-même, vous ne me connaissez pas. Moi, vous ne m'avez jamais. Moi, tu feras l'erreur. Ce n'est pas toi. C'est Dieu. C'est Dieu qui les frappera. C'est Dieu qui les tournera l'un contre l'autre. Ils vont s'entretuer eux-mêmes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas Saoul. Qui suis? Toi, tu ne peux rien. Non. Si toi-même, tu dois partir, tu vas échouer. Parce que tu as trop d'ennemis qui sacrifient tous les jours. Pour que tu tombes. Pour que tu tombes entre les mains de tes ennemis. Qu'ils te paralysent. Afin que toi-même tu ailles te livrer à eux. Et qu'ils te tuent. C'est cela le projet. Vous ne savez pas ça? C'est lorsque Dieu est avec toi, ils te verront, mais ils ne te verront pas. Ils te voient, mais ils ne savent pas si c'est réellement toi. Non, nous ne croyons pas qu'il soit dans la zone-ci à l'heure là. Ils te voient, mais ne te voient pas. Ils lancent leurs flèches, mais qui ne te retrouve pas. C'est ça Dieu. Lorsque Dieu est avec toi, ils font tout. Mais ils ne pourront rien. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils ne vont pas te vaincre. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est dedans. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'est pas parti. Alléluia. Il est là, il te couvre. Sa volonté, c'est que tu sois en sécurité. Sa volonté, c'est que tu sois protégé. Écoutez-moi ce soir. Il y a de protection nulle part que en l'Éternel. L'alpha, c'est ton ennemi. Toute personne vers qui tu iras, qui ne te dira pas Jésus t'aime, c'est ton ennemi. Il veut te détruire. Jésus t'aime. Ah, au nom de Jésus-Christ, ta vie va changer. Pas au nom de Dieu. Quelqu'un qui te dit au nom de Dieu, il sait de quel Dieu il te parle. Tout Dieu n'est pas Dieu. Non. Mais lorsqu'on dit le Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui s'était révélé dans les derniers temps par son Fils Jésus-Christ, qui a payé de sa vie par son sang, il nous a sauvés. C'est le vrai. La Bible dit que tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair, prendre nos péchés, mourir pour nous, enseveli, le troisième jour, ressuscité, cet esprit vient de Dieu. L'esprit doit confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. La personne doit te dire: j'ai été sauvé par Jésus-Christ en attendant l'évangile. Je lui ai donné mon cœur. Je l'ai confessé. Il m'a sauvé. J'ai reçu le baptême. C'est le vrai. Aucun féticheur ne va jamais te dire ça. Il va te faire consultation. Il te dira: va acheter ta. On va passer au rituel. Tu t'es détruit. Toujours. Qui me suit? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis?
Quelle que soit la situation, parle à Jésus. Si ça te dépasse, va voir ton père spirituel. Sinon tu vas te compliquer la vie. Tu vas compliquer ton bonheur. Tu vas compliquer l'éclat de ton étoile. Tu vas compliquer la vie de ta santé. Ton bonheur serait corrompu. Ton mariage serait corrompu. Tes enfants seront détruits. Et tu vas habiter au milieu des larmes toute ta vie. Il y a des gens qui vont à l'église qui par problème s'en vont faire des consultations. Vous vous livrez aux esprits de Python qui représentent les esprits de divination. Qui me suit? Tu as tes ennemis. Mais tu dois savoir comment on fonce. On fonce en faisant confiance à Jésus. 96, 2000, combien aujourd'hui? 96, 2021. 22. Ça va combien d'années? Hein? Je n'ai jamais enterré un enfant. Je n'ai jamais dit, venez voir avec moi. Je ne tends la main à personne. Non. Dieu m'a fait faire des exploits dans le monde. J'ai vu, j'ai touché. Et je suis devant vous ce soir. Rien ne me dérange. Je vous parle avec aisance. Rien ne me dérange dans ma vie. Je pense à quelque chose, Dieu le fait. C'est ça la grâce. C'est ça la faveur. Et cela se trouve seulement dans le Seigneur. Nulle part. Tu trouveras nulle part. Qui me suit? Mais lui n'avait pas compris. Écoute comment il parle aux gens. Retirez-vous. Sortez du milieu d'Amalek. Afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Amen. Mais il peut arriver qu'on utilise ces termes-là. Mais en quel moment? Lorsque toi et Dieu, vous êtes un. Et lui n'est pas encore un avec Dieu. Tu arrives à ce niveau, tu dis je. Dieu sait que c'est de lui qui parle. Mais lui là, il a encore tellement à faire. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui a de problèmes plus que tout le monde. Dieu n'est pas dans cette connerie. Tu es orgueilleux par rapport au matériel. Mais tu ne comprends rien. Que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Oui, vas-y. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Oui. Maintenant, regardez l'erreur. Il prit vivant Agag. Dieu lui avait demandé de faire quoi? De faire quoi? De le. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Il veut faire quoi avec Agag? Dieu a dit, il faut l'égorger. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag.
Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouaient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. C'est comme ça que plusieurs chrétiens sont. Imaginez Dieu sur son trône. C'est ça, plusieurs. Ce sont des choses qui amènent à l'échec. Je reviens te dire ce soir, on ne mange pas tout. On ne mange pas tout. Répétez tous après moi, on ne mange pas tout. On ne mange pas tout. Tu ne mangeras pas tout. L'offrande de Dieu ne se mange pas. La dîme de Dieu ne se mange pas. Les quoi encore? Les sacrifices de Dieu ne se mangent pas. Dieu peut te donner une somme comme ça. Tu prends ça, tu as ça dans tes mains. Il dit tu touches pas. Il y a d'autres qu'on peut amener dans la maison de Dieu. Il y a d'autres, tu auras la direction d'aller faire détruire. Donc ça n'entre pas dans sa maison. Là maintenant, ils ne vont pas prendre et ça n'entrera pas dans la maison de Dieu. Dieu te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Quelqu'un est sous la mer, il sait que la personne est sous la mer. Il dit je suis caché dans ma chambre, je n'ai pas allumé la lumière pour que Dieu ne me voit pas. Quelle bêtise. Je n'ai pas allumé la lumière, j'ai jeté ma lumière. Lorsqu'il va causer tremblement de terre à ta seule chambre là, tu il te voit. Ne regarde pas aux hommes, regarde à Dieu. Et ce que vous dites là, mettez ça dans la prière. Moi j'ai prié pour ça. Je dis, Seigneur, je ne veux plus constater les hommes. Que tous mes regards soient sur toi seul. Et c'est comme ça que je vis. Lorsque j'ai mes problèmes, j'appelle qui? Personne. Je prie. Prenez soin de votre cœur. Faites ce qui est droit. Ce que Dieu te commande. Même si c'est difficile, fais-le. Cela te sauvera. Parce que lui te voit. Et ses yeux te voient. Dans la chambre noire. Dans un trou noir. Pierre noir dans le trou là. Fourmi noire. Dieu te voit. Quelqu'un a chanté. Il dit où est-ce que je pourrais aller loin de toi, tu ne vas pas me voir. Dans l'eau tu me vois. Dans la forêt tu me vois. Je me cache dans le sable tu me vois. Jonas est entré dans le bateau. La Bible précise, fuyant loin de l'Éternel. Et la main de Dieu était allée le chercher dans le bateau. Caché derrière les fétiches de ton père idolâtre. Tu iras où? Tu iras où? Ouvrez vos cœurs. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Ouvrez vos cœurs. Regardez-moi tous ici. Si vous comprenez Dieu, vous allez laisser mensonge, hypocrisie, parce que vous savez que tout ce que vous faites là est zéro. Ça ne marche pas avec lui. Il connaît ton cœur. Ton cœur désobéissant, rebelle. Il connaît ça. Il sait qui tu es.